Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition dont voici les grandes lignes. Paris gagné pour l'Union sacrée à l'Assemblée nationale. Son ticket a remporté sans concurrent tous les postes clés du bureau définitif. L'équipe camérée qui affiche complet avec un seul membre de l'opposition comme rapporteur adjoint devra faire face à des défis majeurs qui se posent au pays dans un contexte sécuritaire difficile et celui de l'économie fragile. Au front, les FARDC sont intraitables à Massissi dans le Nord Kivu. La colline de Ndumba est totalement libérée de l'armée rwandaise et leurs valets congolais. Coup d'État déjoué à Kinshasa, les USA condamnent. Le secrétaire d'État Anthony Blinken et le chef de l'État Félix Tshisekedi ont eu un échange téléphonique mercredi à Kinshasa. On ouvre avec cette bonne nouvelle en provenance du front militaire contre l'armée rwandaise. La colline de Ndumba, dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, est totalement libérée des Rwandais. Cependant, on apprend un répit stratégique des forces gouvernementales, question de faciliter l'ouverture de la route Sake-Minova avant de foncer sur la cité de Mushaki et libérer certains villages des mains des Rwandais et relais des terroristes du M23. Coup d'État déjoué à Kinshasa, les États-Unis condamnent les attaques meurtrières du dimanche de Pentecôte à Kinshasa. Selon la presse présidentielle, le chef de l'État s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain par voie téléphonique. C'est ce qui ressort de l'entretien téléphonique que le président de la République Félix Tshisekedi a eu avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken hier mercredi à la Cité de l'Union africaine. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment les attaques armées du dimanche dernier et les relations bilatérales étaient au centre des discussions. Au nord de son pays, Anthony Blinken a condamné les attaques meurtrières du dimanche de Pentecôte. Les États-Unis d'Amérique ont promis d'apporter leur collaboration aux autorités congolaises au sujet de la participation de présumés citoyens américains, a fait savoir le secrétaire d'État américain. Sur la guerre dans l'est du pays, le secrétaire d'État américain a rassuré le chef de l'État du soutien des États-Unis au processus de Luanda. Il a profité de l'occasion pour réitérer la condamnation des attaques à la bombe perpétrées le 3 mai dernier par le Rwanda et ses supplétifs du M23 dans les camps des réfugiés de Mugonga et Lushagala à Goma. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le grand rendez-vous du 22 mai a été respecté. Sans surprise, l'issue du scrutin est au profit du ticket de l'Union sacrée de la nation. Élu avec un record de plus de 300 voix sur les 407 électeurs dans la salle, Vital Kamerhe succède à Christophe Mbosso à la tête de la Chambre basse du Parlement. On revient sur les moments forts de cette élection avec Ebenezer Bwanga. Les dévouements et la patience ont animé les 407 députés nationaux présents ce mercredi 22 mai 2024 dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Près de 14 heures d'exercice ardu sous la houlette du président du bureau d'âge, celui que la plénière appelle PP, Christophe Mbosso. Après un long moment d'élection sur appel nominal d'après l'ordre alphabétique de députés nationaux, place au dépouillement. Et sans surprise, l'étiquette de l'Union sacrée est sorti gagnant de cette élection. « 15 ans plus tard, Vital Kamerhe retrouve le perchoir de l'Assemblée. Cette fois-ci, avec 371 voix, aux côtés de Jean-Claude Chilumbayi, Christophe Mbosso, Jack Joly, Chimène Polipoli, Grace Neema, tous de l'Union sacrée ayant atteint le seuil de plus de 300 voix d'après leurs postes respectifs. Seule l'opposition se départage le voix. 203 pour Dominique Munongo et 185 pour Constant Mutamba pour le poste du rapporteur adjoint. L'Union sacrée de la nation a donc réussi son coup et ces derniers devaient dégager la voie pour la mise en place du gouvernement Tuluka, tant attendu au pays dans un contexte social et sécuritaire difficile.
Vital Kamerhe revient à la tête de l'Assemblée nationale 15 ans après. Il a appelé ses collègues à l'unité. Suivez-le dans cet extrait choisi par Ebenezer Bouanga. Je voudrais aussi remercier le peuple congolais et vous, mes chers collègues députés, qui viennent de me charger de conduire notre destinée parlementaire à bon port. Cet événement intervient au moment où les ennemis de la démocratie ont agi de manière criminelle contre notre État, sémant à l'Est et maintenant à l'Ouest un fleuve de sang dans une aventure de prédation qui n'a que trop duré et à laquelle nous sommes déterminés de mettre fin. Nous devons afficher l'unité. Et cette unité ne peut se refaire là où elle a été fusillée que par la reconquête de la dignité et de l'honneur, de la noblesse qui accompagne le travail parlementaire. C'est pourquoi je nous invite à plus d'abnégation et de sacrifice, car être parlementaire, se doit d'être vécu comme un devoir sacré et non un statut de privilège. Nous devons demeurer aux côtés de nos électeurs, j'allais dire aux côtés du peuple congolais. Nous irons ensemble devant ce même peuple pour lui présenter les résultats de notre travail et il devrait ainsi nous recevoir avec allégresse à condition que nous ayons travaillé profondément à l'amélioration de ces conditions de vie. Parmi les défis qui attendent les nouvelles institutions du pays, il y a l'économie et les finances. Le franc congolais, qui a du plomb dans l'aile, poursuit sa chute face au dollar américain avec incidence directe sur le social de la population. Jade Mbiango s'est penché sur ce dossier. La dépréciation quasi effrénée du franc congolais depuis un long moment suscite des vives inquiétudes au sein de la population congolaise déjà confrontée aux conséquences d'une inflation vieille de plusieurs décennies. Le franc congolais a perdu 30% de sa valeur en un an face au dollar américain, passant d'un taux d'échange moyen de 2000 francs le dollar à plus de 2800 francs le dollar. Selon cet économiste, la descente aux enfers de la monnaie nationale s'explique par plusieurs facteurs, notamment la fragilité de l'économie nationale, les tensions politiques et la fuite des capitaux. Il donne pour cela des pistes de solutions susceptibles de relever la pente. Ça s'explique essentiellement par le fait que sur le marché de change, il y a une sorte de déséquilibre entre l'offre et la demande de devises. La demande a augmenté, mais l'offre ne suit pas. Et pourtant, la Banque centrale nous a annoncé de tenir 5,7 milliards de dollars de réserve. Aujourd'hui, la dépréciation qui s'observe procède de ce déséquilibre, mais également aussi des pressions qu'on observe au niveau de la gestion des finances publiques. Alors si le gouvernement qui va se mettre en place veut régler les choses, il faudra rapidement prendre des mesures pour détendre le marché. Et parmi les mesures qu'il faudrait prendre, c'est qu'il faudrait utiliser les réserves constituées pour intervenir sur le marché de change afin de tuer les pressions. Il faudrait réguler aussi les interventions de la Banque centrale sur le marché et envisager une réorganisation de la manière de programmer et d'exécuter les dépenses de l'État. C'est ce qu'il faudrait faire rapidement pour pouvoir détendre le marché. Mais à terme, je pense qu'il serait important pour la RDC de faire une réforme monétaire qui consisterait à réorganiser le marché de change, à revoir comment est-ce qu'on peut améliorer le système de paiement. La chute du franc congolais a un impact considérable sur le social des Congolais, avec le coût élevé des importations, les carburants, les biens des consommations, ce qui alimente une inflation galopante, déstabilisant les pouvoirs d'achat des ménages. Le défi est énorme, mais pas impossible à surmonter. Mais les efforts à fournir sont bien sûr de pouvoir amener les devises sur le marché, parce qu'on dit qu'il y a des réserves importantes, les injecter de manière intelligente pour pouvoir tuer les pressions, donc détendre le marché. Et une fois qu'on aura atteint le marché, il faut prendre des mesures profondes pour modifier le fonctionnement du marché de change en RDC. Face à cette situation préoccupante, les autorités sont appelées à agir rapidement en apportant des remèdes appropriés. Hausse des prix de produits de première nécessité à Kinshasa dans une descente effectuée au marché Ziguida.
Quelles sont les causes de cette situation et comment y remédier? Nos reporters qui ont fait le déplacement de ce marché afin de s'enquérir de ce dossier. Selon les vendeurs de ce marché, l'un des lieux les plus fréquentés par la population quinoise en quête de produits alimentaires de première nécessité, la chute de la monnaie locale, le franc congolais, face au dollar américain serait la principale cause à la base de la hausse des prix, comme l'affirme Adolo Pongo, compté parmi les vendeurs exerçant les activités commerciales ici, à Somba Zigida depuis 1990. Bon, et l'autre chose déploré concernant biloko ndenge marché les Salema par rapport à commencer par décembre, si vraiment la situation est intenable. Il y a biloko kolia, surtout biloko kolia. La situation est vraiment très difficile. Biloko ils ont matapri, tous comprendre te. Au somba aucun na ville au sombi biloko na 50 000. Soko yo teki 60 000, ozongi po somba biloko mususu okokate. Donc coûte loko na komi 60 000. Par contre, mbongo zagi na ona ndako nde ozobakisa ndeko bakisa. Donc bénéfice ezalaka suite ya montée à dollar. Pour Francine Losambo, marchande propriétaire d'une alimentation, la situation est critique. Même son de cloche du côté des Bienvenus Koulou, un autre habitué de ces célèbres endroits de commerce des biens alimentaires de première consommation. Pour moi, je crois que ce qui dollar est stable était parce qu'il y a un bon cannabis toujours qu'on produit rien, toujours qu'on importe, biloko nio surtout, même autres qui qu'on importe, toujours qu'on importe, voire même bakir dans papier hygiénique, tout les autres talibans. Alors, solution, il faut un bon cannabis, tous en moyen pour produire, tout est galibanda, des vis, côté un bon cannabis, tous en réserve, vraiment important dans la banque cannabis. Je crois que la solution c'est ça. Changer la fixera tout, biso te se référera toujours na ba magasin, tous na ba expatrié belé bazar na mboka na biso. Biso to zara besoin ya franc, bango bazana besoin ya dollar. Te se référera toujours na ba tour na bango ndenge ba fixaka. En bloc, les vendeurs de Somba Zigida disent attendre un miracle du nouveau gouvernement en gestation. Prenons cette brève africaine qui nous conduit au Tchad. Battu à la présidentielle du 6 mai, Succès Masra, le Premier ministre tchadien a déposé sa démission ainsi que celle de son gouvernement hier mercredi 22 mai après 2 semaines de sa défaite. Je viens de présenter ma démission et celle du gouvernement de transition devenu sans objet avec la fin de l'élection présidentielle. C'est son message authentique auprès de l'agence France Presse. En sport, cette fois-ci, avec la sélection nationale, l'entraîneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a sorti sa liste des joueurs retenus pour les éliminatoires mondiales de 2026, avec la participation pour la première fois de Samuel Essendé. Le parcours du joueur à suivre dans ce récit. Convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale de la RDC, Samuel Essendé est né le 23 janvier 1998 à Montfermeil, en France. Il évolue au poste d'attaquant au FC Vizela en première division portugaise. Il possède un profil d'attaquant complet avec un grand gabarit et qui peut évoluer sur tout le front de l'attaque, même si c'est un renard de surface de prédilection. Essendé débute sa carrière en rejoignant le centre de formation du PSG à l'âge de 12 ans et effectuant l'intégralité de sa formation. Il signe son premier contrat professionnel de 3 ans avec le PSG le 10 août 2018. Les Lions au club parisien jusqu'au 1er juin 2021. Le 22 août 2018, il est prêté au KS Epen en Belgique. Samuel Essendé est passé par plusieurs Français de la Ligue 1, notamment US Avrage 2019-2021, PAO FC 2021-2022 et ESM KN 2022-2023. En juillet 2023, il est prêté au FC Vizela pour une saison avec une option d'achat d'environ 600 000 €. Cette saison, l'international attaquant congolais a marqué 10 buts en 22 rencontres disputées. Son club Vizela occupe la avant-dernière position, soit 17e avec 36 points. Depuis le début de sa carrière professionnelle, Essendé a joué 150 matchs pour 35 buts marqués et 7 passes décisives.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Je vous retrouve demain.